Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On avait continué l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier le 5e commandement de Dieu. Et on avait commencé à parler du suicide. Donc on va continuer ici. La même chose. Et on continue. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait dit que le suicide est une rapine contre le genre humain tout entier, auquel le criminel devrait d'abord rendre tout ce qu'il en a reçu, disait Monseigneur Gaume. C'est aussi une injustice contre la famille, que l'on précipite dans le déshonneur et souvent dans la misère. Une cruauté inouïe contre soi-même et un horrible scandale. Le suicide, dit Lactance, est un crime plus horrible que le meurtre qui peut au moins être châtié par la société. Le suicide n'est donc pas un acte d'héroïsme, au contraire un acte de lâcheté, comme la désertion devant l'ennemi. Il y aurait beaucoup plus d'héroïsme à supporter les difficultés de la vie. Chaque chrétien comprendra en outre que le suicide ne conduit pas au bonheur, ni ne délivre des maux, mais qu'il précipite le malheureux dans la véritable misère de l'enfer ou le purgatoire. Voir 1 Corinthiens 3, versets 1 à 17. La presse mondaine excuse souvent le suicide en disant « Il a expié sa faute par la mort ». C'est une maxime impie, car le suicide n'expie rien. Au contraire, ce n'est qu'une faute ajoutée à d'autres, et qu'on devra expier au purgatoire. Quatrièmement, il est même très méritoire de sacrifier sa santé ou sa vie, quand cela est nécessaire pour obtenir la vie éternelle, ou que par là on puisse sauver la vie de l'âme ou du corps de ses semblables. Les martyrs ont tous préféré, plutôt que de pécher, sacrifier leur vie terrestre pour s'assurer la vie éternelle, selon cette parole du Sauveur. Dans Matthieu 10, verset 39, qui dit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, pour l'amour de moi, la retrouvera. » C'est d'après cette maxime qu'on agit dans l'Ancien Testament. Éléazar, les 7 frères Maccabées, et dans le Nouveau Testament, Saint Laurent, Saint Maurice, etc. ont suivi cette maxime de Matthieu 10, verset 39. Les missionnaires dans les pays païens vivent en perpétuel danger de mort, et presque tous voient leur santé ruinée par le climat et les travaux pénibles. Saint François Xavier, l'apôtre des Indes, était souvent fatigué par la prédication et l'administration du baptême que le soir, il ne pouvait plus ni parler ni remuer le bras. Néanmoins, les missionnaires ne pêchent pas, au contraire, ils amassent de grands mérites. Pour l'autre côté, il en est de même des prêtres, des médecins, des infirmiers qui visitent et soignent des personnes atteintes de maladies contagieuses. Saint Louis de Gonzague et Saint Charles Borromée moururent de la peste qu'ils avaient contractée en soignant les pestiférés et les gens qui étaient atteints de maladies infectieuses. Il est permis aussi de s'exposer à la mort pour un acte de sauvetage, en cas d'incendie, de chute à l'eau, etc., ou pour défendre la patrie en cas de guerre,
comme aujourd'hui il y en a, avec l'Ukraine et la Russie, et l'Iran et les autres pays. J'espère que ça va diminuer. Et arrêtez. Jésus-Christ lui-même nous en a donné l'exemple en se sacrifiant à la croix pour le salut du monde. Une âme est d'une valeur si grande que, pour la sauver, il faut sacrifier non seulement les biens terrestres, mais aussi la vie parfois, disait saint Vincent de Paul. Naturellement, il faut avoir l'intention de faire la bonne action, et non pas d'en profiter pour se suicider, ce qui serait un crime. La mort n'est pas voulue directement, elle n'est admise que comme conséquence. Point 2. Le devoir à l'égard de la vie du prochain, nous sommes tenus d'éviter tout ce qui pourrait ruiner la santé ou la vie du prochain et la nôtre, car on sera jugé un jour par nos actions. Voir 1 Corinthiens 3, versets 1 à 17. Premièrement, on pêche donc quand on haït son prochain, qu'on nuit à sa santé, qu'on le provoque en duel ou accepte une provocation de sa part, qu'on le tue injustement et intentionnellement. Premièrement, haïr son prochain, c'est pour ainsi dire le tuer dans sa volonté. Aussi, la haine pousse-t-elle souvent à l'homicide. Haïr, c'est méditer une vengeance. On constate ce désir de tuer qui commença chez Caïn vis-à-vis d'Abel, ou chez Isaïe à l'égard de Jacob, chez les fils de Jacob à l'égard de Joseph, chez Saül vis-à-vis de David, etc. Il n'y a pas de différence, dit Salvien, entre celui qui tue et celui qui haït, car auprès de Dieu, l'intention est comptée comme acte, d'où la parole de Saint Jean, dans 1 Jean chapitre 3, verset 15, qui dit « Celui qui haït son frère est un assassin ». Déjà Jésus, dans le sermon sur la montagne, avait assimilé la haine à l'homicide. Voir Saint Matthieu, chapitre 5, verset 22. La haine réfléchie est un péché d'ordinairement grave, car elle porte à vouloir faire mal au prochain, car il est rare qu'on souhaite au prochain un mal de peu d'importance. Détester les défauts ou les actes mauvais de quelqu'un, ce n'est pas encore haïr, car cette aversion peut se concilier avec l'amour de la personne. Deuxièmement, on nuit à la santé de son prochain par les disputes et les rixes, la falsification des denrées, les plaisanteries dangereuses et les imprudences volontaires, pour aller voir dans Saint Jacques, chapitre 3, versets 1 à 18. Les disputes excitent le prochain, lui enlèvent le calme et le contentement intérieur, nécessaires à la santé. Les disputes provoquent souvent l'effusion de sang, dit Ecclésiastique, chapitre 28, verset 13. Et les rixes causent habituellement des blessures, comme on le voit dans de nombreux procès. Ce sont des querelles violentes accompagnées de coups dans un lieu public, comme un rixe dans un café par exemple, ou dans des bars, etc. La falsification des denrées est un péché aussi très répandu de nos jours. On mêle des substances nuisibles à la farine, au beurre, au lait, aux épices, au café, au vin, à la bière, au miel.
etc. Ou bien on vend des produits artificiels sans valeur nutritive pour des produits naturels. Donc il faut faire attention qu'est-ce qu'on achète, car il y a beaucoup de fraudeurs aussi dans la nutrition, dans la vente. Ils ne cherchent qu'à s'enrichir, souvent. Ces fraudeurs sont au fond des homicides qui méritent bien les sévérités du code. Au Moyen Âge, on les brûlait quelquefois, ou les ensevelissait vivants avec leurs denrées falsifiées. Voir Chronique de Nuremberg en 1456. Certaines plaisanteries dangereuses sont très coupables, comme les crocs en jambes, le retrait d'une chaise, etc. Il y a aussi des imprudences qui causent la mort du prochain, ou au moins des accidents graves, comme lancer des pierres au hasard, aller en voiture ou en vélocipède à un train trop rapide dans les rues ou sur les routes fréquentées, tirer au hasard à la chasse, laisser les petits-enfants sans surveillance, couvrir les toits sans un signal qui avertisse les passants, laisser la nuit des voitures sur les routes sans les éclairer, etc. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on commencera avec le point 3. On parlera, le duel n'est pas autre chose qu'un homicide. Et c'est frappé par l'Église de la peine de l'excommunication et du refus de la sépulture ecclésiastique musulmane. Concile de Trente, chapitre 2, verset 5 et verset 19. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.